Des cigognes un peu particulières chez nous. Paul Brosseau, vous êtes référent national pour la cigogne noire. C'est vrai que quand on dit cigogne, on pense plutôt à la cigogne blanche, celle qui niche sur les cheminées alsaciennes et qui transporte les nouveau-nés. Mais la cigogne noire, elle est comment ? Alors c'est une cousine de la cigogne blanche. Nous avons deux espèces de cigognes en France, la noire et la blanche. C'est celle qu'on voit là. Ouais. Donc il y a une majorité effectivement de couleur noire. Et elle a une principale différence, c'est qu'elle n'est jamais sur les maisons. Elle est très farouche et niche au cœur des forêts, loin des humains. Donc pas grand-chose à voir avec la cigogne blanche qui est sur les cheminées alsaciennes. Voilà, c'est ça. Très discrète, c'est pour ça qu'elle est moins connue. Elle est beaucoup moins abondante aussi. Alors, elle hiverne en Afrique, et puis depuis la mi-mars, elle est chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi elle niche chez nous ? Les conditions météo, et c'est surtout la nourriture, parce que pour élever des jeunes poussins au nid, c'est le printemps, c'est la bonne saison, c'est l'été, et elle se nourrit beaucoup de petits poissons qu'elle va trouver chez nous, dans nos petits ruisseaux non pollués, en tête de bassin versant. Et ensuite, quand la rigueur de l'hiver arrive, elle ne pourrait pas survivre chez nous, elle repart en Afrique sahélienne. Vous le disiez fort justement, c'est un échassier, on le voit, qui adore visiblement la tranquillité. Elle s'arrête chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, mais elle repart quand même. Oui, elle vient chez nous 6 mois de l'année en Europe. Donc en Europe, quand je dis Franche-Comté, on a le département de la Haute-Saône et du Jura qui sont concernés, ainsi que la Côte-d'Or et la Nièvre. Tous les départements n'abritent pas de couples nicheurs à ce jour. Vous les suivez depuis presque 20 ans. Vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Cigogne Noire. C'est un réseau qui fait quoi dans notre région ? Alors, le but de ce réseau, c'est que c'est une espèce très discrète et une personne seule ne peut pas travailler ou suivre cette espèce. Donc, il faut avoir des correspondants un petit peu partout. Donc, j'ai une partie de correspondants forestiers, aussi des naturalistes qui sont répartis sur les 24 départements dans la moitié nord de la France où la cigogne noire niche actuellement. Alors là, on voit son chemin. Donc, elle est en train de revenir. Donc, elles ont des petits émetteurs satellitaires, ce qui nous permet... Il y en a un, je crois, sur le plateau, là, on va le voir. Ça pèse 45 grammes. C'est une technologie qui permet d'avoir toutes les heures, c'est les points que vous voyez sur la carte, où est l'oiseau. Et là, ce sont deux oiseaux différents qui remontent. Il y a celui de Côte-d'Or qui niche dans le Châtillonnais et puis un autre qui est en limite de Haute-Marne. On voit qu'ils ont traversé Gibraltar en 1 heure, 2 points distants. Au-delà de votre passion, Paul Brosseau, quel intérêt finalement à suivre ces cigognes noires ? La cigogne noire est un indicateur écologique important, entre autres dans notre établissement, l'Office national des forêts, puisqu'une forêt qui abrite de la cigogne noire, quelque part, on peut dire c'est une forêt qui est en bonne santé, et on peut dire aussi que les cours d'eau environnants sont en bonne santé écologique. Identification, milieu fréquenté, mais aussi reproduction. Vous vous intéressez à tout sur la cigogne noire finalement. Voilà, il y a déjà la connaissance au départ, c'est-à-dire on recherche les nids, c'est pas forcément facile à trouver, mais il y a des protocoles. Ensuite, on fait du bagage. On jeunes, là, le bagage, leur met des bacs couleurs à la patte qui nous permettent de les suivre. Par exemple, on en suit une depuis 18 ans, c'est la même qu'on revoit grâce à sa bague, car une cigogne noire ressemble à une autre et on ne peut pas les différencier. Et ensuite, il y a le suivi satellitaire avec les balises qui nous permet de savoir ce qui se passe en Afrique, à 4200 km. Parce que pour une espèce qui a un cycle biologique sur 2 continents, la protection doit s'appréhender à 2 échelles. L'Europe, où les lois de protection existent, où il y a des moyens financiers, et l'Afrique, où là, la protection n'existe plus et où il n'y a pas de moyens financiers. C'est un animal rare qui est classé sur la liste rouge des animaux vulnérables en France. C'est ça, parce qu'en France, l'année dernière, nous avons suivi 50 nichés, ce qui est quand même rare à l'échelle d'une espèce au niveau national. Le premier nid remonte à 1973, c'est-à-dire qu'elle augmente timidement depuis cette date. Est-ce qu'elles font du bruit, les cigognes noires ? Elles ont un petit cri, quelque chose ? Alors, elle siffle, mais c'est très rare. Et elle claque du bec, mais c'est rare aussi. Elle est discrète, y compris au niveau sonore. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous l'avez probablement